Merci à tous de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. 13,3 milliards de francs CFA pour plus de 177 000 ménages vulnérables du district d'Abidjan. Il s'agit de la première phase du Fonds spécial de solidarité lancé par le chef de l'État. Ce fonds sera opérationnel dès demain, une information qui ressort du Conseil des ministres de ce jour. Rencontre État-secteur privé, le Premier ministre a présidé ce mercredi une séance de travail et elle a porté sur les différents fonds de soutien au secteur privé et le maintien des activités pour mieux préparer la relance économique post-crise. Ce mercredi 22 avril, la Côte d'Ivoire enregistre 36 nouveaux cas, 7 nouveaux guéris et 1 décès. Le pays comptabilise en tout 952 personnes atteintes du Covid-19 avec 310 guéris et 14 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique nous donne tout à l'heure le point précis. Et puis au Liban, une réfugiée palestinienne a contracté le coronavirus, un premier cas dans un camp de réfugiés. Le pays a officiellement recensé 677 personnes atteintes du nouveau coronavirus, dont 21 décès. Bonsoir à tous, bienvenue. La crise sanitaire du coronavirus continue de sévir dans le monde. Nous ferons un point national et international sur la pandémie dans ce 20h. Le Conseil des ministres de ce mercredi a essentiellement porté cette fois encore sur la lutte contre la propagation du coronavirus sur le sol ivoirien. Au nombre des mesures arrêtées, l'entrée en vigueur à partir de demain du Fonds spécial de solidarité lancé par le chef de l'État, 13,3 milliards de francs CFA pour 177 198 ménages défavorisés du district d'Abidjan, Fijanaïma. Le gouvernement est toujours au front pour lutter contre l'avancée de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire et ses conséquences sur la vie des populations. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 avril, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de rendre opérationnel dès ce jeudi 23 avril le Fonds spécial de solidarité lancé par le chef de l'État. Ainsi, à partir de ce jeudi 23 avril, le gouvernement, par le canal du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, va distribuer une aide financière ainsi que des kits alimentaires à 177 198 ménages dans le district d'Abidjan et ses environs. 177 198 ménages qui bénéficieront de ce fonds spécial dans sa première phase. Donc, dans le cas de ce fonds, ce sont 25 000 francs CFA qui seront transférés à ces 177 198 ménages. Et quant aux critères d'éligibilité à ce fonds, il faut considérer que les cibles sont des personnes vulnérables, confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées. Vous avez les familles des personnes décédées du fait du Covid-19, les malades indigents. Vous avez les enfants et adolescents vulnérables des orphelinats pouponnières et les enfants en situation de rue, confinés du fait du Covid-19 d'ailleurs. Vous avez les personnes souffrant de maladies chroniques, des artisans, les petits commerçants et toutes les personnes en détresse du fait du Covid-19. Et l'identification des ménages bénéficiaires se fera à partir des bases de données existantes dans certaines structures, mais aussi au niveau communautaire. Relativement au mode opératoire, il y a des kits qui vont être mis à la disposition des différentes familles, des kits alimentaires et kits d'hygiène qui pourraient comporter du poisson, du riz, de l'huile, sel, spaghettis, sucre, etc. Autant d'éléments, même du savon, du gel hydroalcoolique, etc. Et comme je l'ai dit, l'aide de l'État s'élève à 25 000 francs CFA. Les transferts se feront par les différents opérateurs que vous connaissez, Orange, Move, MTN. Il y a même un quatrième qui a été rajouté, qui est Wizat, qui est un opérateur qui dispose d'une expérience avérée dans la gestion du transfert monétaire en zone urbaine. Bien sûr, il y a la prise en charge psychologique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après la première phase,
il y aura la phase d'extension sur toute l'étendue du territoire national qui devrait s'élancer à partir du mois de mai. La distribution de ces vivres et ces non-vivres se fera avec le concours, comme je l'ai dit, des comités de veille sanitaire qui existent sur toute l'étendue du territoire national. Concernant la riposte sanitaire à la propagation de l'épidémie, là encore, le gouvernement est toujours à pied d'œuvre. Le dispositif de dépistage et de prise en charge va être renforcé. Relativement au dépistage et à l'identification des cas positifs déterminants pour la riposte, les capacités des équipes d'intervention de collecte des échantillons auprès des populations ont été renforcées avec la mise à disposition de 40 ambulances et de 48 autres véhicules réquisitionnés sur le parc auto de l'État. La montée progressive des capacités de dépistage permettra d'atteindre au moins 1500 tests par jour, avec pour conséquence l'augmentation probable du nombre de cas positifs dans notre pays. Toutefois, ce système de détection rapide des personnes suspectes et des malades devrait permettre de les prendre en charge avant que la maladie n'atteigne un seuil critique. Le Conseil a entendu un point de situation sur le calendrier de livraison des masques de protection. Ainsi, du fait des lenteurs dans le fret international dues essentiellement à la problématique du Covid-19 sur les effets administratifs, les 30 millions de masques attendus devraient être à Abidjan dans les prochains jours, nous pensons incessamment. Et nous saluons déjà à cet effet la mise à disposition de près de 150 000 masques par le CNP, 200 000 masques par l'armée, sans oublier les 600 000 masques par une entreprise privée. Par ailleurs, afin de mieux protéger les populations et éviter qu'elles ne soient exposées à divers essais cliniques de vaccins et autres expérimentations, le Conseil des ministres a renforcé les mesures de contrôle. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation des essais cliniques. Ce décret renforce le dispositif encadrant les conditions d'autorisation et de déroulement des essais cliniques en Côte d'Ivoire. Il met un accent particulier sur les mesures de vigilance, notamment les règles éthiques en la matière, et édicte des principes nouveaux de protection en vue de garantir les droits ainsi que les conditions matérielles et techniques adaptées aux exigences de rigueur scientifique et de sécurité des volontaires qui se prêtent à ces essais cliniques. Ainsi, aucun essai clinique ne peut être effectué en Côte d'Ivoire s'il n'a été préalablement autorisé par l'autorité compétente au niveau national, à savoir le Comité national d'éthique, et s'il ne se fonde sur une expérimentation préclinique suffisante de nature à réduire significativement les risques prévisibles chez l'homme. Le Conseil des ministres s'est ainsi réuni de 10h à 13h40. Le privé n'est pas en marge des aides financières que l'État débloque en cette période de crise sanitaire. Des rencontres entre les membres du gouvernement et les responsables des différentes organisations du secteur privé se multiplient à ce sujet. Francis Boifo. Ces échanges, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a voulu pour rappeler l'engagement du gouvernement à aider le secteur privé en cette période de crise sanitaire. Nous avons créé, pour ce qui concerne les entreprises, 2 fonds. Un fonds de soutien aux grandes entreprises, qui est doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA en perspective, et un fonds donc, de soutien donc, aux PME, qui est doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA, sur la base des ressources déjà mobilisées. Le fonds de soutien donc, PME est lui déjà abondé pour 40 milliards de francs CFA, lorsque le fonds de soutien aux grandes entreprises est abondé donc pour 30 milliards donc, de francs CFA. Il faut accélérer les mécanismes pour soulager le secteur privé, moteur de la croissance, dit le chef du gouvernement. Il faut que ces fonds soient donc fonctionnels. Il faut que les ressources déjà mises à disposition puissent être, je dirais, donc utilisées. Mais pour des raisons, je dirais, de transparence et également
Donc, pour des raisons de crédibilité, nous avons jugé donc utile d'avoir donc en assistance au ministère donc, de l'économie et des finances pour la définition des critères d'éligibilité donc à ces ressources, l'accompagnement d'un cabinet donc de réputation internationale. Les échanges ont permis aux acteurs du secteur privé de se faire une idée claire de l'appui financier de l'État aux entreprises touchées par la maladie à coronavirus. Ces fonds sont une réalité. Nous en avons la confirmation et que les ressources ont commencé à arriver pour donc la mise en œuvre effective de ce plan. Le cadre institutionnel est connu et que maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite pour arrêter les mécanismes pratiques. Donc inviter nos entreprises à faire preuve d'un tout petit peu de patience, mais en les rassurant que ces fonds sont aujourd'hui une réalité donc au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue d'apporter l'accompagnement nécessaire au secteur privé pour vous permettre d'amortir efficacement le choc lié donc à la crise sanitaire du Covid-19. Cette rencontre État-secteur privé, preuve que le gouvernement privilégie le dialogue dans la recherche de solutions aux préoccupations. Le pays enregistre 36 nouveaux cas sur 342 tests effectués, 7 nouveaux guéris et 1 décès ce 22 avril. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 22 avril 2020, 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 342 échantillons prélevés, 7 guéris et 1 décès. Nous enregistrons un décès dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 952 cas confirmés, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour une meilleure prise en charge des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui des experts nationaux, a élaboré des directives nationales. Ces directives ont pour objet de standardiser la prise en charge afin de réduire le nombre de décès liés au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte tous les praticiens publics et privés au respect strict de ces directives et rappelle qu'en cas d'une suspicion d'un Covid-19, vous êtes priés de prévenir très rapidement le service des maladies infectieuses et tropicales pour un suivi de ces cas, ceci dans le but de vous protéger et de protéger la vie de votre patient. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration et à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé, si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. 952 cas à ce jour en Côte d'Ivoire et sur l'ensemble du continent africain, 25 652 cas confirmés, 6 681 guéris, 1229 morts. Dans le monde, 185 pays sont touchés, 2 611 182 cas confirmés, 181 235 décès et 703 512 guéris. Aux États-Unis d'Amérique, 834 858 cas confirmés et 45 894 décès. Le point presse de ce mercredi s'est tenu en début d'après-midi. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté les actions mises en œuvre par son département afin d'assurer la continuité des formations. Alexis Ouedraogo. Brice Kouassi, secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, face à la presse ce mercredi. Il présente les grandes lignes d'action de son département
dans cette lutte engagée contre le Covid-19, notamment assurer la continuité de la formation. Nous avons mis en ligne la plateforme pédagogique dénommée www.maformationenligne.cpntic.ci. Elle est gratuite et met à disposition des apprenants de toutes les filières et de tous les niveaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des cours et des exercices. La plateforme qui distille des cours théoriques de maintien pour l'heure dispose d'un forum pour une meilleure interaction entre apprenants et enseignants. Le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'active à assurer la continuité de la formation et le fonctionnement de ces structures. Au plan sanitaire, s'il faut saluer le nombre en hausse de guéris, l'on déplore, en dépit du plan de riposte mis en œuvre, l'évolution préoccupante du nombre d'infectés. L'évolution de la pandémie donc en Côte d'Ivoire est préoccupante. Nous devons encore redoubler d'efforts pour enrayer la propagation du virus afin d'inverser rapidement la tendance. Les jeunes sont également concernés. En témoigne le cas du jeune de 21 ans parmi les décès d'hier et des 2 autres 32 et 34 ans enregistrés les jours précédents. Le ministère de la Santé insiste sur la nécessité de redoubler d'efforts quant à l'application des gestes barrières. Il interpelle le personnel de santé sur l'harmonisation des protocoles de soins. Pour une meilleure coordination de cette pandémie, dans son volet prise en charge de cas liés au Covid-19, une harmonisation des protocoles et le respect des procédures étaient nécessaires pour une célérité dans la prise en charge, une sécurité sanitaire des soins et plus d'efficacité. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, appelle à l'engagement de toutes les parties prenantes du système de santé au strict respect des procédures en vigueur. Sur le plan sécuritaire, le nouvel exercice des forces de sécurité s'attache à la sensibilisation au port obligatoire du masque, ainsi qu'à la recherche et l'interpellation des vendeurs ambulants de masques. Ces vendeurs ambulants sont actuellement traqués et nous voulons surtout, de ce point de vue, inviter nos compatriotes à éviter d'acheter ces masques déjà usagés qui leur sont vendus dans les rues. Il est également bon donc de noter que nous continuons d'interpeller tous les tenanciers de maquis et bars et restaurants qui continuent clandestinement d'exercer. Et voudrons inviter ces citoyens, c'est vrai que c'est difficile en ce moment, mais de faire en sorte d'éviter en tout cas la propagation donc, de ce virus à travers l'ouverture clandestine de leur site qui reçoit encore du public. Bleu Charlemagne rassure les populations quant à la disponibilité des forces de défense et de sécurité à leur venir en secours en cas de détresse en cette période de couvre-feu. Pendant le couvre-feu, ne pas vous gêner. Si vous êtes pris de malaise, si vous avez besoin de secours, de joindre nos forces au numéro suivant 20 25 00 40 100 111, les numéros verts, 170. Le 170 reste en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Là où il y a un commissariat de police, si vous êtes en détresse, appelez le 170, la police vous répondra. Les militaires qui sont en première ligne dans ces interventions, très souvent de nuit, a reçu du district autonome d'Abidjan un appui dans cette lutte contre le coronavirus, des produits pharmaceutiques et du matériel médical d'une valeur de 34 millions de francs CFA afin de renforcer les capacités des soldats du feu. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, reçoit des mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, les dons destinés au groupement de sapeurs-pompiers militaires, GSPM, composés de brancards, de trousses médicales, de thermomètres à infrarouge, de cache-nez, de lots de produits pharmaceutiques et d'eau de javel. Ces dons d'une valeur de 34 14 090 francs vont contribuer à la lutte contre la pandémie. Le chef de l'État nous a demandé d'être très attentifs aux préoccupations de ceux et de celles qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Voici ce que le district autonome d'Abidjan offre à nos frères sapeurs-pompiers qui sont en ligne de front
pour protéger les populations, pour les éduquer et pour les sensibiliser. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a exprimé aux donateurs la gratitude du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement. Partout dans le monde, les instances internationales le disent. Hier, c'était le FMI. La réponse de la Côte d'Ivoire est harmonieuse, elle est cohérente, elle est robuste et elle monte en puissance. Et je crois que la Côte d'Ivoire est bien partie. Nous avons maintenu un niveau d'activité qui devrait nous permettre de faire en sorte que l'économie ne partisse pas au-delà. Ahmed Bakayoko a également félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour leur engagement au quotidien. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en coordination avec les grands commandements, a entrepris de nombreuses actions. Il me plaît aussi d'adresser tout spécialement ma parfaite satisfaction et celle du gouvernement et du président de la République au général Doumbia, chef d'état-major général des armées, qui a pris beaucoup d'initiatives et positionné tous les corps. Nos forces étaient aux côtés des populations pour les accompagner dans cette période difficile. Les services appropriés du ministère de la Santé ont homologué les masques qui sont faits par l'armée. En Conseil des ministres, le président de la République a décidé de dégager une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs CFA pour que vous puissiez produire afin de soutenir d'abord les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police, sans compter les autres contributions. Notons que le district autonome d'Abidjan a toujours été aux côtés du groupement des sapeurs-pompiers militaires. De 2011 à ce jour, le ministre de l'Environnement et du Développement durable est en tournée dans la région de la Mé. Il a rencontré les cadres de la région et aussi les populations. Au cœur de ces différents échanges, la sensibilisation au respect des mesures barrières et surtout la lutte contre la désinformation. Mamadou Kouassi. Dans la région de la Mé, en plus du Covid-19, l'autre menace qui frappe le quotidien des populations, c'est bien les fake news. La désinformation continue. Les cadres ont décidé de monter au créneau. Il s'agit de renforcer davantage la campagne de sensibilisation des populations sur les dangers réels du Covid-19. D'Alépé à Yakassa Tobrou, en passant par Dzopé et Akoupé, le ministre Joseph Seka, vice-président du conseil régional, a invité ses parents à se méfier des rumeurs qui circulent dans la région et surtout sur les réseaux sociaux. On met dans la tête de nos parents des choses qui n'existent pas et c'est en cela que j'ai attiré l'attention de nos parents sur les risques qu'il y a à écouter ces fake news-là. Nous avons vu ce qui s'est passé à Yopougon, où on a fait croire aux populations qu'on veut leur envoyer des malades du coronavirus pour les contaminer. On a vu les dégâts que ça a fait. Et ce sont ces mêmes informations qui commencent à circuler dans nos départements, dans nos villages, et nous mettons nos parents en garde contre cette désinformation. Accompagné de cette tournée par des cadres de la région, dont le premier vice-président du conseil régional, Kalesi Yapo, Joseph Seka a fait don de plusieurs matériels de prévention au nom du ministre Patrick Kachi, président du conseil régional de la Mé, des dons destinés aux populations, au corps médical ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Ces dons ont été réceptionnés par les différents préfets qui ont promis aux envoyés du conseil régional un bon usage pour faire barrage à l'entrée du Covid dans la région de la Mé. Ces différents préfets ont indiqué également aux envoyés du ministre Patrick Kachi que des dispositions sont prises en vue de faire respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Ces campagnes de sensibilisation vont se poursuivre afin de toucher l'ensemble des populations. Même réalité à Bonois, dans le nord-est. Les cadres viennent en appui aux populations avec également du matériel sanitaire et des équipements de protection, mais surtout l'information juste sur comment éviter le coronavirus. Lansine Bakayoko. Katerina Semian remet à main propre au sous-préfet de Bonois cette enveloppe contenant 100 000 francs comme sa participation à la lutte contre le Covid-19. Une enveloppe à acheminer au gouvernement. Cet acte de générosité fait partie des temps forts des opérations de solidarité et de dons organisées par l'Association régionale d'expansion économique de Bonois en direction des populations locales. Aussi, remet-elle aux institutions représentatives des différentes couches sociales ces kits composés de lavage de mains, de gel hydroalcoolique et de cache-nez.
le problème à Bonois reste la négligence dans l'observance des gestes barrières, dont le plus visible est le non-port du masque. Avec la disponibilité des équipements, ces comportements défiant les exigences du moment n'ont plus de raison d'être. C'est un geste qui nous va droit au cœur et nous recevons avec une grande satisfaction car nul ne doute qu'il contribuera à coup sûr à nous doter des moyens pour contrer efficacement la menace de cette maladie. Nos populations de Bonois et Bongo en feront bon usage. Le sous-préfet de Bonois a appelé à l'esprit civique des populations et ajouté que l'État se donnera tous les moyens pour faire entendre raison aux récalcitrants. À 246 km de là, le député de Divo offre à ses populations des kits de lavage des mains et du matériel de désinfection, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Mama Traoré. À Divo, ce sont au total 23 structures qui ont bénéficié du geste du député Famoussa Koulibaly, des dons en kits sanitaires aux autorités préfectorales, judiciaires, aux forces de sécurité, aux commerçants, aux transporteurs et aux chefs de communauté. Partout où ils sont passés, les émissaires du député de la commune de Divo ont sensibilisé les récipiendaires sur l'application des mesures barrières, seul moyen de prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Aujourd'hui, nous notons 0 cas à Divo et nous souhaitons que ce soit 0 cas jusqu'à la fin de la pandémie. Des mesures ont été édictées par le gouvernement, les mesures barrières. Il nous appartient également à notre niveau de faire respecter ces mesures pour que le coronavirus n'entre pas dans notre département. En plus des kits de lavage des mains, l'honorable Famoussa Koulibaly a aussi fait don de matériel de désinfection et de protection au personnel du centre hospitalier régional de Divo. C'est une très belle action. Ça donne le moral aux soignants parce que on a besoin d'un moral fort, on a besoin de se sentir protégé pour mieux protéger. Ce n'est pas le premier geste du donateur envers cette même structure sanitaire. En septembre dernier, Dr Famoussa Koulibaly avait contribué à renforcer le plateau technique de cet hôpital en offrant des équipements médicaux d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Le gouvernement continue d'étendre son plan de riposte sur l'ensemble du territoire. Un centre de confinement sera bientôt ouvert à Boaké, dans le Béké, pour la prise en charge de tout cas suspect dans la région. Kader Sokodogo. Cours des districts sanitaires de Boaké, des matelas, des kits d'hygiène et des sacs de riz. C'est un don de l'ONG Oukademe qui apporte ainsi son soutien à la ville de Boaké en vue de l'ouverture d'un centre de confinement des personnes qui ont eu contact avec les malades du coronavirus. C'est un signal que nous voulons donner. Et ces matelas serviront à établir donc un centre de confinement pour les cas suspects pour que nous puissions vraiment participer à la protection des populations de Boaké. Un don effectué en collaboration avec la représentation de l'ONG aux Pays-Bas pour laquelle il est grand temps de s'unir pour venir à bout de la pandémie. À tous les enfants du pays qui sont de la diaspora de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir la population ivoirienne dans cette lutte contre le coronavirus. Un acte patriotique salué par les autorités de la ville. Grand merci au nom des populations de Boaké, dans la mesure où son geste va nous permettre de commencer à équiper le futur centre de confinement dont a besoin la ville. Nos sincères remerciements pour ce geste qui vient donc soulager le comité, parce qu'il y a longtemps nous lançons un appel à tous les cadres, à tous les élus de la région pour nous venir en aide. La ville de Boaké compte à ce jour 4 malades du coronavirus, dont un guéri. La ville a également recensé 52 personnes qui ont eu contact avec les 4 malades. Dr Bamba Fatoumata Touré, directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de Béké, a rassuré la population quant aux efforts mis en œuvre pour briser la chaîne de la propagation à Boaké. Pour briser cette chaîne de propagation, le port obligatoire du cache-nez et la distanciation sociale sont entre autres mesures édictées par le gouvernement. Mais leur application reste difficile. De Cocody à Adjamé en passant par Rabobo, la réalité interpelle.
face à la propagation du virus dans le pays. Amadou Ouattara. À Nono, commune de Cocody, la construction d'un immeuble mobilise des ouvriers. Ils semblent ignorer les mesures barrières relatives au Covid-19. Pourtant, Morrison, le chef de ces ouvriers, est conscient de l'existence de l'actuelle pandémie et bien informé des règles édictées par le gouvernement. Le matin, quand on se réveille, arrivé où on doit se regrouper, je leur dis, les gars, bon d'abord, chacun doit avoir son cachet. Concernant la distance aussi, des gens, quand il y a certaines choses qui arrivent comme ça, et puis bon, on essaie de les faire comprendre pour qu'ils prennent la prévention, mais eux, ça ne leur dit rien. Mais on encourage beaucoup les autres à porter le cachet parce qu'on ne sait jamais. Juste à côté de ce chantier immobilier, de petits commerces de nourriture qui se tiennent en violation de la distanciation sociale en vigueur. Et ils sont venus ensemble, donc ils sont ensemble. Je ne peux pas leur dire aussi de se séparer. Donc c'est ça. Moi j'ai un cache-nez. Bon, comme ils sont venus un peu me bousculer, j'avais chaud dans le cache-nez là, donc j'ai enlevé. Moi, mais je conseille ça à mes clients aussi. Quand les clients arrivent là, vraiment il y a ce gel là qui est là. On essaie de mettre dans la main et puis bon, pour bien essayer de voir et désinfecter les doigts d'abord avant de toucher des tasses ici. Secteur Poulet Chaud, sous-quartier de la Riviera 2, toujours dans la commune de Cocody. Bon nombre de personnes se distraient ou échangent sans tenir compte des risques de contamination. Bon, c'est quand on existe 2 personnes, sinon si on a beaucoup de personnes, on fait 1 mètre, 1 mètre. C'est à cause de ça. Ici, c'est à Djamé 220 logements. Transporteurs, marchands d'articles divers et autres jeunes laissent entrevoir une méconnaissance des mesures barrières contre le Covid-19. Autre lieu, même décor, à Bobo-Gare. Vous le constatez, c'est décevant. Voilà, on a l'impression comme si ça n'existait pas la maladie. Alors que c'est une réalité. Ça ne coûte rien d'avoir un max et un gant. Moi je pense on ne doit pas attendre tout du gouvernement. L'Africain, il faut taper dur. Si on ne tape pas dur, ça ne marchera pas. J'ai emprunté un baka pour la gare et au lieu de 4 places derrière, il a pris 6 personnes. Il les laisse à Avocatier et la police est ici. Donc on demande que la police soit dans tous les carrefours. Il faut sensibiliser les gens dans ce sens-là, respecter la distanciation sociale. À ce moment, on peut éviter le Covid-19. Draman Traoré essaie tant bien que mal d'interpeller ses concitoyens afin qu'ils donnent le bon exemple. Le constat est clair. De Cocody à Djamé, en passant par Abobo, la réalité est inquiétante. Elle invite tous à la responsabilité individuelle face à la pandémie du Covid-19. Dans les transports, il n'est pas rare de voir enfreindre les mesures barrières. La police spéciale de la sécurité routière sensibilise voyageurs et chauffeurs sur le port du masque. L'Union des transporteurs de Cocody a remis des kits aux chauffeurs. Lancine Bakayoko. Sillonnant les principaux axes du district d'Abidjan, les éléments de la police spéciale de la sécurité routière, tous masques au visage, orientent les transporteurs sur les précautions à prendre et les bonnes habitudes quotidiennes d'hygiène à adopter, notamment l'usage de bavettes et la distanciation à l'intérieur des véhicules. Nous allons appeler ici les chauffeurs, nous les invitons à faire respecter ces dispositions au sein de leur véhicule, mais en même temps, nous les sensibilisons sur le port du masque. Ce que les hommes du commissaire Abdelkader Touré essaient de faire comprendre aux chauffeurs, c'est que moins on respecte ces mesures barrières, plus la maladie risque de durer longtemps. Pour mettre ses membres à l'abri de la maladie et des sanctions, le président de l'Union des transporteurs privés de Cocody a fait don de matériel de protection aux conducteurs de la commune. Nous qui sommes les citoyens lambda, c'est aussi de nos devoirs de nous organiser et de trouver les moyens, ne serait-ce même de peu, pour aider un peu l'État à avancer dans son idée de pouvoir protéger nos propres vies. Le responsable patronal des transporteurs à Cocody a également prodigué des conseils sur les mesures préventives pour faire face à la contamination et à la propagation du virus. Une réfugiée palestinienne installée dans un camp de réfugiés du Liban a contracté le coronavirus et c'est le premier cas dans un camp de réfugiés. Elle a été transférée dans un hôpital public. Le camp a tout de suite été bouclé. Il est interdit d'y entrer et aussi d'en sortir. La population du camp a été appelée à rester confinée et à éviter tout rassemblement.
Le Liban a officiellement recensé 677 personnes atteintes du nouveau coronavirus, dont 21 décès à travers le pays. Le coronavirus qui paralyse l'économie mondiale alors que la production pétrolière bat des records. La Russie et les pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, vont réduire leur production à partir du 4 mai prochain. Les capacités de stockage de pétrole sont saturées. Les professionnels affirment que la hausse des stocks reflète exactement la baisse de la consommation mondiale. À raison d'1 ou 2 millions de barils par navire, il y a en ce moment 120 à 160 millions de barils qui flottent. Retour en Côte d'Ivoire pour terminer. Un immeuble de type R+4 en construction s'est effondré à Abata dans la commune de Cocody. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu extraire des décombres, 10 survivants. 3 personnes seraient encore sous les décombres. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Clément Boko. Aux environs de 17h ce mardi, qu'un immeuble R+4 en construction s'est effondré à Abata dans la commune de Cocody. Alertés, les sapeurs-pompiers déploient tous les moyens pour secourir les ouvriers ensevelis sous les décombres. Aux environs de 20h, le maître chien effectue une percée sous les gravats. Quelques minutes plus tard, le chien fait son apparition avec un objet. Il a repéré une victime. L'équipe se met en branle et au bout d'un quart d'heure, un ouf de soulagement. La victime est extirpée des décombres, saine et sauve. Elle vient d'être sauvée comme ça. Sur place, nous avons trouvé 9 victimes blessées légers qu'on a évacuées et on a pu repérer une victime vivante avec qui on avait contact. On a pu l'extraire et celle-ci a été évacuée par une ambulance. Nous avons engagé des chiens de recherche. Nous allons essayer d'ouvrir une voie d'accès pour essayer d'arriver aux victimes qui seraient encore sous les décombres. Nous avons maintenu très loin les badauds pour permettre aux pompiers de pouvoir manœuvrer. Et nous avons mis la main sur le propriétaire du site. Et également, nous avons fait arrêter également le chef du projet, l'architecte. Nous sommes aux côtés des sapeurs-pompiers militaires GSPM qui ont la main sur Abidjan. Mais nous avons nos éléments qui sont venus leur prêter main forte pour cette opération. Nous déplorons ce qui s'est passé. En attendant les résultats de l'enquête pour situer les responsabilités, les sapeurs-pompiers continuent de chercher d'éventuelles victimes qui seraient encore sous les décombres. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.